Hola, salut à tous. Le 19e épisode de la quatrième saison de Dr. Stone est là. Allez, on y va. Diamondo. Opening. Bientôt la fin de cette partie, hein, parce qu'on devra avoir une troisième partie. Hein. On devra avoir une troisième partie. Vu comment ça avance, ouais, on va s'arrêter soit quand ils vont en Inde, soit quand ils arrivent en Inde. En gros, l'un des deux. En gros, quand ils décident d'y aller, ou bien quand ils vont y arriver, quoi. Ça devrait être le cliff de saison. Parce qu'après l'Inde, honnêtement, je dis qu'il faut encore 24 épisodes hein, quand tu arrives en Inde. Mais on dirait qu'on aura seulement un seul coup pour la dernière partie de la quatrième saison. Ouais. Enfin, on verra. On verra ce qui va être décidé par pardon, le côté production de Dr. Stone. Bientôt la fin de l'opening. Allez, bientôt la fin. Donc 3, 2, 1.
Il va être intercepté. Mhm. Mhm. Qu'est-ce que tu fais? Il manigance quelque chose, hein, Zeno. Il n'a pas lâché l'affaire, le gars. Roquetto. C'est Herman qui va la créer, hein. Je me trompe pas. Zeno est en train de transmettre un message. Oui, c'est Xeno. Mhm. Mais il faisait le style on bosse avec les yeux. Kaori le regardait. Mhm. Mhm. Le temps qu'il les rattrape. Stone Sanctuary.
Mhm. Donc oui, c'est vrai qu'il n'est pas idiot. Il a compris ce que tu m'as dégancé. Ils doivent aller en Inde. Mhm. Et ce qu'ils ont comme bateau ne va pas leur permettre de traverser tout le Pacifique. Mhm. Ils ne pourraient pas gagner. Mhm. T'as pas beaucoup de force, hein, Chrome. 5 capybaras, je crois qu'ils appellent comme ça. C'est on dirait des sortes de hamsters géants. Il y en a beaucoup au Brésil, justement. Je crois que c'est capybara, je crois qu'ils appellent ces animaux. Capybara. Oui, capybara. Capybara. On dirait des hamsters géants, quoi. On va dire ça comme ça, pour faire simple. C'est trop compliqué à gérer pour. En gros, les détails qu'il y a dessus sont trop compliqués à gérer pour quelqu'un qui a des grosses mains et qui est un peu brut, quoi, dans son approche, quoi. Non, il peut pas gérer ça. Et le fait qu'ils nous révèlent le plan qu'ils vont mettre en place comme ça, je dis à chaque fois, hein, dans tous les mangas que je lis, tous les light novels que je lis, tous les webtoons que je lis, tous les animés que je regarde, quand un plan est expliqué de A à Z, il y a toujours un imprévu. Il y a toujours un imprévu, quoi. Ça se passe jamais comme les persos veulent que ça se passe. Et dans tout, tout ce que je lis et regarde, c'est tout comme ça. Dans le fait qu'ils expliquent les choses, en gros, ce qu'ils veulent mettre en place, faut comprendre il y aura un imprévu. Et j'ai hâte de voir comment l'imprévu va se matérialiser.
Il y en a un qui sera en gros protégé, qui va en gros sauver les autres. Ça va pas se passer comme ça, regarde. T'es trop sûr de toi. Vu qu'il a expliqué, il y aura d'imprévu. 1 segundo. Quand on entend le mot segando, forcément, je pense au gars segando. Gars, de deuxième guerre, gars segando. Gasado. Ouais, rappelle-toi quand on a découvert le gars segando, c'était dingue. C'était dingue. Quand c'est sorti en manga, je ne sais pas encore le manga One Piece, hein. J'ai d'abord découvert le Girl Second 2 en animé, après en relisant le manga, en lisant le manga, en manga quoi. Parce que en gros, pour commencer One Piece, j'ai commencé par l'animé en premier. J'ai commencé par l'animé, après en lisant le manga, je trouve savoir les différences, genre le mentor de Sanji quoi. En gros, il avait fait du cannibalisme, ce genre de choses, mais bien sûr, l'animé a censuré. Donc, ouais. Non, ouais, c'est ça. J'ai commencé par l'animé, après j'ai commencé à lire le manga et... Ouais. Mais d'abord l'animé. Parce qu'à l'époque, j'étais plus fan de Naruto, hein. Ouais. Parce que je disais, One Piece, des pirates, bataille d'aval, boum boum boum, ils ont des boulets de canon, genre ils ont des crochets, des pieds en bois, genre de choses, quoi, des patchs à l'œil. Ça va être nul! En gros, c'est ce que je me disais avant de lire One Piece. Parce que je me disais, ça va être nul! En gros, la piraterie, ça va être en gros de la connerie, quoi, les batailles d'aval, ça va pas être génial à voir, quoi. En gros, je pensais que c'est ça, parce que oui, pirates, forcément, bateau, en gros, Jolly Roger avec en gros, le crâne et puis genre des épées. En gros, bataille d'aval, boulet de canon à gauche et à droite. Je pensais que c'était comme ça, One Piece, hein. Parce que oui, ça va être ça. Mais après, quand j'ai commencé à regarder, quoi? Dans le Gringalet, là, c'est lui le perso principal. Ah là là, j'ai tué Luffy, hein. Mais pour, en gros, pour me motiver à regarder One Piece, un ami m'avait montré en fait les highlights de Rob Lucci Luffy quoi. En gros, il m'avait montré les highlights de ce combat-là. Et quand je le combat, je dis non, Luffy assure. Et derrière, en gros, quand je commençais à regarder l'animé, j'avais hâte de voir le Rob Lucci Luffy que j'ai vu en highlight quoi. Et quand on arrivait alors, c'est pour ça que je dis que de tous les combats de Luffy, même après l'ellipse, aucun ne surpasse Rob Lucci Luffy. Aucun. Aucun. Parce que si on commence en gros, est spécial pour moi, entre guillemets. Donc c'était pour ça que je le mets aussi haut. Et en plus, les highlights ne font pas vraiment justice à tout le combat. Parce que quand j'ai vu tout le combat de A à Z, ah, Luffy, c'est très frustrant, mais il n'a pas atteint de telle hauteur, quoi, depuis. J'aurais aimé que contre Doflamingo, il le fasse, mais il est trop assisté. Katakuri le fasse, mais Katakuri n'est pas le méchant ultime, entre guillemets, de l'arc. Non, c'est pas pareil. Donc, ouais, je remets contre Kaido, mais Kaido aussi, il est trop assisté, je trouve. Trop assisté. Le combat contre Kaido est bien, mais il est trop assisté. Donc, on va continuer à attendre pour avoir un combat qui égale, voire surpasse la grandeur du Rob Lucci Luffy. Ouais. Parce que oui, les combats après ils sont bien, mais il manque un truc.
Il manque un truc. À chaque fois, je trouve qu'il manque un truc. Fin l'épisode, je peux. Fin l'épisode. Ouais. Donc, apparemment, vu comment ça se passe, la confrontation, le groupe de 5U contre le groupe de Stan devra avoir lieu la semaine prochaine. Ouais, ça pour dire que quand on entend Segundo, je pense toujours au gars Segundo, quand il a été révélé, quoi. Ouais, Ignace Obi, c'était tellement dingue. En plus, je trouve que l'enchaînement, Ignace Obi, non, Water 7, Ignace Obi, et derrière, on va dire, la fin d'Ignace Obi et retour à la 7, on va dire que c'est la même chose, quoi. Et derrière, Thriller Bark, en gros, les trois arcs, quoi, en gros, Water 7, Ignace Obi et ses conséquences, Thriller Bark. Je trouve que c'est. Je crois pas qu'on ait eu un meilleur enchaînement de trois arcs dingues, quoi, d'affilée, depuis. Je crois pas, hein. Parce que rappelle-toi, entre Ines Obi et Ines Obi. Oui, entre Ines Obi et puis Thriller Bark, on a eu le combat et ce barbe noire, les révélations, tout le tralala sur la généalogie de Luffy. Donc, les trois arcs d'affilée, c'est. Ils sont dingues. Fin du ending. Comme d'hab, pas de preview. Et là, le petit épisode, ce sera ce que j'ai cherché à détruire jadis. Ok. Donc oui, plutôt... Ouais, il était bien vu qu'ils ont suivi le manga, ils n'ont pas rushé les choses, ils ont pris leur temps. Mais j'ai hâte qu'on abrège la lutte Stan 5E, quoi. Qu'en gros, oui, il est en Inde. Il est en Inde et commence à préparer, en gros, oui, les roquettes, quoi. Les fusées pour aller sur la Lune, quoi. Donc, oui, sympa l'épisode, j'ai hâte de voir la suite, je sais pas penser, les personnages que t'as préféré, comment t'as bien aimé, même si faut qu'on abrège, espérons que ce soit la semaine prochaine d'ailleurs. Notre ressenti, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!